Alors, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le voyez, on n'est vraiment pas dans le même contexte parce qu'il y a un souci. Le réflexe est parti en réparation, enfin l'hybride plutôt. Et du coup, je suis obligé de tourner avec mon téléphone et en plus avec le Blue Yeti. Donc ça peut peut-être choquer au départ ou alors on peut juger ça comme une vidéo à l'ancienne. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je reviens avec un couteau, mais vraiment tout à fait différent des autres parce que je sais pas en fait si c'est l'âge qui fait ça, j'en sais rien, après j'ai que 35 ans. Mais j'ai voulu me procurer mon premier canif. Alors on parle quoi d'un canif? On parle pas vraiment d'un couteau pour manger ou pour... voilà, c'est vraiment le petit couteau qui est fait pour bricoler et pas non plus d'usage intensif. Alors, j'ai pris mon plus bel étui. Voilà, toujours simple, sobre, qui va... enfin du moins qui est en même temps la même couleur que mon portefeuille et ma ceinture pour ceux qui suivent. Ça vient de la grotte du barbu. Pas le youtubeur par contre, un autre. Avec un petit étui, enfin un petit clip derrière pour la ceinture. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a tadam, mon premier couteau canif de chez Barjon. Voilà. Il est très somptueux, il est magnifique. J'ai vraiment flashé dessus quand j'ai été le chercher à la coutellerie de Nogent. Donc j'ai quand même fait presque 200 km, voire un peu moins, 150, pour aller dans une coutellerie assez ancienne. Quand on rentre dedans, on est vraiment subjugué vraiment par l'intérieur. Il est vraiment magnifique. On fait un bond en arrière de au moins 45 ans quoi. Et du coup, j'avais envie d'un couteau qui peut traîner dans la poche, authentique, vraiment un bon couteau. Alors aujourd'hui, je te présente la qualité Barjon, qualité garantie chez David. Alors pourquoi ça, je sais pas. Voilà. Et comme vous le savez, j'apprécie énormément les couteaux de style navette. Donc voilà un peu. Et j'avais un budget et 60 € et pile poil ça tombait dedans. Alors les couteaux par argent, ne les cherchez plus, ils ne se font plus, ils ne se fabriquent plus du tout. Il y a juste, en fait, on peut encore trouver des couteaux neufs dans les anciennes coutelleries et je crois que je sais pas pourquoi je dis ça. Et ça prend de la cote. C'est ce que j'ai pu voir, mais bon, moi je l'utilise, je m'en fiche. Alors malgré qu'il est tout petit et qu'il est très fin, on y retrouve quand même pas mal de fonctions. Et moi ce que j'aime, je sais pas pourquoi, c'est déjà ça. On a un vrai crochet pour le faire tenir. Donc du coup, moi j'ai la pince, la petite pince, hop, le mousqueton, la chaîne, comme les papilles. Voilà, au moins je ne le perds pas. On va y retrouver la lame principale. Voilà. Alors il faut savoir que les couteaux Barjon sont de renommée, donc de très bonne et très haute qualité. Donc vraiment on est sur un couteau vraiment de qualité qui a déjà bien servi. Voilà, parce que je mange avec, c'est pas vraiment fait pour, mais c'est fait pour dépanner. Voilà, disons dépanner. Ouais, je l'ai mal essuyé, mais c'est pas grave. Après on va y trouver, ça par contre c'est très chouette, comparé à un Victorinox. Donc je referme la lame. Hop. On va y retrouver une lame, mais beaucoup plus grande, comparé à un Victorinox normal. Je te montre. Hop, je prends le mien en vrai. Et voilà. Voilà la différence. Donc on peut voir que c'est déjà bleu
n'avez jamais vu, du moins dans cette configuration là, c'est le ouvre-bouteille affûté avec le... oui, c'est un ouvre-bouteille, comment on appelle ça, voilà. Voilà, hop, affûté. Donc limite il peut tailler un petit crayon ainsi que le décapsuleur. Donc le seul malheur que tu auras quand tu vas décapsuler, c'est que le milieu de ta capsule sera un peu tranché, quoi, tu vois. Donc après c'est le seul petit truc. Voilà, mais moi ça me dérange pas, je l'utilise pas. Moi je décapsule avec mes dents. Genre c'est pas vrai, je rigole. Non, j'ai un vrai décapsuleur forgé, c'est mon plus beau que j'ai, c'est le plus mignon. Donc voilà. Et ce qu'on a de l'autre côté. Aïe aïe aïe. Là par contre il faut des ongles. Le ressort est très dur. On a, hop, donc on a une petite encoche ici. Hop, pour le, on va dire, le petit levier, le petit tournevis plat. Voilà, tout simplement, on pourrait dire ça comme ça. Hop, qui est pas mal. Non, ça n'est pas affûté, tu vois. Je le découvre en même temps que toi, je l'ai pas encore utilisé. Parce que je vais pas utiliser des choses qui me servent à rien. Hop, donc voilà, à savoir quand tu le vois, la platine du milieu, je sais pas si tu le vois correctement, c'est du laiton. Donc voilà, on est vraiment sur un vrai joli petit couteau. Bien sympa. Hop, voilà. Et quand tu veux extraire le ouvre-bouteille, tu peux le faire à une main. Tu peux voir. Hop, voilà. Voilà. Le ressort a assez de mou pour pouvoir le ouvrir d'une main. Par contre, après là on n'est pas dans un esprit tactique, on est plus dans un esprit traditionnel, on prend le temps d'ouvrir sa lame. C'est pas le tactique, t'es obligé d'avoir une main libre et tout. Non, là vraiment c'est l'instant détente, le week-end tranquille. Et voilà, tu peux bricoler avec, couper ta pomme, oublier de l'essuyer parce que c'est pas un couteau à 3000 balles. Donc, mais ouais, on est quand même très content de la qualité du couteau. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve encore deux accessoires. On y trouve, là par contre, c'est ça qui est magnifique. C'est un, comment dire, un vrai tire-bouchon à 5 tours. Parce que sur Victorinox, hop, c'est 4. Donc
parce que ben, je me salis, voilà. Il y a de la poussière, il y a tout. Et quand c'est dans le bâtiment, bah, c'est pas chouette. Tandis que celui-là, bon bah, celui-là, ça me fait pas peur limite. Après un coup d'eau, et puis c'est nickel, voilà. Ouais, donc voilà un petit peu pour cette vidéo là. Toujours dans son petit écrin très joli. Donc, alors en plus de la matière, je l'ai pas dit, mais je pense que c'est de l'inox. Après, il y a encore plus ancien, plus vintage avec du bois de serre pour les manches et tout. Et voilà. Hop. Voilà. Et tout est rifté, hein, franchement. On est vraiment sur un très 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 joli couteau pour une somme modique. Par contre, celui-là vaut 60 €. Les autres que avait à la coutellerie Henri à Nogent, les bargeons 120, 150, 200 quoi. Après, je mets pas, voilà, je préfère acheter du matériel pour la chaîne.